Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous invite dans notre salle du Royaume de Jérusalem. Bonjour à tous. Dans cette étude biblique, nous allons répondre à une question qui revient assez souvent. Pourquoi seul Jésus peut nous sauver? Tout d'abord, il est important de comprendre que la mort des humains ne faisait pas partie du projet de Dieu. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont été créés parfaits de corps et d'esprit. Ils auraient pu être vivants aujourd'hui. Cela ressort clairement de ce que Dieu a dit à Adam au sujet des fruits d'un certain arbre qui poussait dans le jardin d'Éden. « Le jour où tu en mangeras, a dit Dieu à Adam, tu mourras à coup sûr, selon Genèse chapitre 2, verset 17. Cet ordre n'aurait eu aucun sens si Adam avait de toute façon été destiné à vieillir et à mourir. Adam savait que s'il ne mangeait pas de fruits de cet arbre, il ne mourrait pas. Il s'ensuit donc qu'à cause de leur désobéissance délibérée, Adam et Ève ont perdu la perfection et la possibilité de vivre pour toujours. Une modification a eu lieu dans leur corps. Ils sont devenus imparfaits et pécheurs. Mais leur péché n'a pas eu des conséquences uniquement sur eux. Ils ont transmis leur état de pécheur à leurs descendants. Romains 5, verset 12 dit « Par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. » Voilà donc pourquoi aucun humain ne peut racheter la vie humaine parfaite que nos premiers parents ont perdue. Étant tous pécheurs, personne sur terre ne peut donner sa vie pour nous racheter du péché et de la mort. Seul Jésus le peut. Mais pourquoi? Les raisons pour lesquelles Jésus était en mesure de payer la rançon est la suivante. Il était parfait. Il n'a pas commis de péché, nous dit Pierre dans sa première lettre, en 1 Pierre 2, verset 22. Mais pourquoi lui était-il parfait, sans péché? Tout simplement parce que son Père est Jéhovah, et que Jéhovah est un être parfait. Ainsi donc, Jésus étant un homme parfait, il était l'équivalent du premier homme Adam avant que celui-ci pêche. Paul explique cela en 1 Corinthiens 15, verset 45, où il nous dit « Il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit donnant la vie. » Ainsi, Jésus, par sa mort, a pu racheter le péché d'Adam, c'est-à-dire remplacer ce qu'Adam avait perdu, selon Romains 5, verset 19, où nous lisons « Car de même que par la désobéissance de ce seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi, par l'obéissance de cette seule personne, beaucoup seront rendus justes. » Jésus est alors devenu le dernier Adam, et puisqu'il est mort une fois pour toutes, il n'est pas nécessaire que ce sacrifice soit répété, comme nous le lisons en Hébreux, chapitre 10, verset 12. Mais cet homme a offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, et s'est assis à la droite de Dieu. En résumé, nous avons vu que Jéhovah couvre ou pardonne nos péchés pour que nous puissions avoir de bonnes relations avec lui. Mais pour que le pardon de nos péchés soit possible, il fallait que la rançon soit versée. Ce prix qui a été payé et qui permet la réconciliation entre Dieu et les humains pécheurs est le sang précieux que Jésus a versé en leur faveur. Ce sera le mot de la fin et je vous à bientôt pour une nouvelle étude biblique.